Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour cette semaine du 10 novembre 2014. Alors, le CAC 40, eh bien, cette semaine baissière, vous voyez cette petite bougie noire qui nous montre que le CAC 40 a fait quand même des mouvements assez conséquents pendant la semaine et on est venu se poser sur le support des 4157 points et on est quasiment venu tester la résistance des 4292. On est toujours sous la M20 qui est baissière et qui a croisé sa M50 à la baisse. On est toujours dans une dynamique baissière. Pourquoi? Parce qu'on a fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts. Vous voyez ici, premier point bas, deuxième point bas, là, un point haut qui est déjà moins haut que le précédent. Et ici, il semblerait que malheureusement, on est en train de faire un point haut aussi qui est moins haut que le précédent. Si on repart à la baisse la semaine prochaine, il faudra surveiller sur la tendance hebdomadaire. Vous voyez l'importance du support des 4157 points qui ne veut pas être enfoncé en hebdomadaire en tout cas, sous peine d'avoir une nouvelle accélération baissière. On pourrait également, si on désire, dessiner ce genre de biseau d'accélération baissière, si certains connaissent le terme. L'autre biseau un peu fort écarté, mais voilà, donc ce genre de biseau d'accélération baissière qui pourrait donner des vagues d'accélération. Si le cours enfonce les 4157, on pourrait aller beaucoup plus bas. Alors, analyse plus précise de ce qui s'est passé cette semaine. Eh bien, vous voyez, on est venu jouer vraiment sur cette zone des 4157 points, avec un début de semaine baissier. Ensuite, on est reparti à la hausse pour revenir au contact de la M50 journalière et du haut de la bande de Bollinger, ce qui permet une légère ouverture des bandes de Bollinger et un retournement de la M20 au niveau journalier, la bougie de vendredi étant une bougie baissière qui revient sous le niveau des 4200 points et clôture à 4189. L'essentiel étant préservé en restant au-dessus du support des 4157, donc au niveau journalier, où on voit bien cette semaine qui était une semaine coincée entre support et résistance, un peu l'hésitation. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a un RSI qui est en zone neutre, qui est revenu après la baisse qu'on a connue tout le mois de septembre et le mois d'octobre et qui revient pour ce début du mois de novembre dans la zone neutre où l'hésitation est présente. Au niveau du MACD, on est pour l'instant en dynamique haussière sur le MACD. Alors pour que cette dynamique s'accélère, il faudrait repasser début de semaine prochaine au-dessus du zéro. Et ça, dans le graphique, ça veut dire qu'il faudrait repasser au-dessus de la zone des 4292 pour connaître une accélération vers les 4400 points qui pourrait être une prolongation du rebond qui dure depuis la mi-octobre et qui semble pouvoir pour l'instant encore tenir. En tout cas, graphiquement, on voit les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant. Nous avons des indicateurs qui sont neutres pour le RSI et légèrement positifs pour les MACD. Le MACD devant passer au-dessus de 0 pour vraiment donner une impulsion positive. Et au niveau du graphique, eh bien, cette semaine neutre se termine au-dessus de la M20, au-dessus du support. Donc la tendance haussière semble encore présente dans le court terme, même si je voulais montrer que dans le graphique hebdomadaire, eh bien, il y a danger, si on clôture sous les 4157, de faire une nouvelle accélération pour donner un nouveau point bas. Je vous montre le graphique hebdomadaire. Donc voilà, un point bas, un deuxième point bas plus bas. Ici, on n'arrive pas à accélérer en direction des 4400 points. Eh bien, on est toujours dans cette tendance baissière hebdomadaire, même si pour l'instant, donc depuis quelques semaines, c'est le rebond dans le court terme qui est en train de se jouer, et la semaine prochaine devrait normalement pouvoir se poursuivre sur cette tendance, à surveiller toujours de ne pas enfoncer les 4157 points. Donc voilà, bon entendeur, je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses en vidéo, que ce soit du CAC 40, du S&P 500, de l'or et du dollar. Et n'oubliez pas, pour les amateurs de trading plus court terme, eh bien, le webinaire qui commencera avec Admiral Market à partir du
du 13 novembre, la semaine prochaine, 10 h en direct live, je vous ferai un webinaire pour les tendances du marché court terme, que ce soit sur les indices mondiaux, l'euro-dollar ou bien d'autres actifs. Vous pourrez les découvrir grâce à admiralmarket.fr et venir vous enregistrer pour suivre cette vidéo en direct. Merci à tous, à bientôt.